J'ai perdu ma femme il y a 10 ans et j'habitais avec ma fille de 8 ans et mon fils de 3 ans à l'époque. Je savais que ma fille et mon fils étaient très déprimés. J'ai toujours me demandé comment je pouvais les aider. J'étais le seul parent qu'il leur restait, alors je me suis sentie obligée de les rendre heureux d'une manière ou d'une autre. Mais je ne pouvais rien faire pour les réconforter. Je me suis sentie frustrée par mon propre manque de capacité. Tous les jours, je courais après les souvenirs de ma femme décédée. Même si j'étais leur père, j'avais honte de moi-même. Je me blâmais tous les jours. La solitude semblait avoir envahi toute la maison. Néanmoins, le temps ne s'est pas arrêté. Quoi que nous ayons perdu, le temps passait toujours. Chaque jour, je me levais, préparais le petit déjeuner pour mes filles et accompagnais ma fille à l'école primaire. Ensuite, je déposais mon fils à la maternelle avant de me rendre au travail. Pour être honnête, travailler en pleurant ma femme était extrêmement difficile. De plus, juste penser aux émotions de mon fils et de ma fille me donnait l'impression que ma tête allait exploser. Mais nous ne pouvions pas vivre si je ne travaillais pas. Pour le bien de mes enfants, je me suis vraiment efforcée de travailler dur. C'est à ce moment-là que j'ai dû partir en voyage d'affaires pour le travail et m'absenter de la maison. Je devais demander à ma mère de s'occuper de mes enfants pendant un moment. Pour être honnête, j'étais tellement inquiet que je n'ai même pas pu envisager d'entreprendre un voyage d'affaires. Lorsque j'ai appris que j'allais entreprendre un voyage d'affaires, je voulais refuser et rester à la maison avec mes enfants. Cependant, il s'agissait d'un travail important, alors je n'ai pas pu dire non et j'ai décidé d'y aller. Le voyage a duré environ une semaine. Tout au long de cette semaine, j'ai passé de nombreux appels téléphoniques pour entendre les voix de mes enfants. Je les ai appelés pour m'assurer qu'ils étaient aussi à l'aise que possible. Entendre leur voix au téléphone m'a naturellement motivée à aller travailler le lendemain. Je les appelais pour les rassurer, mais j'avais l'impression qu'ils étaient ceux qui me remontaient le moral. Quand je suis rentrée après mon voyage d'affaires, mes enfants m'ont accueilli avec le sourire. Voir leur visage souriant, j'ai naturellement commencé à sourire aussi. Je suis rentrée à la maison. Je leur ai souri en retour et suis entrée dans la maison. L'atmosphère dans la maison semblait s'être légèrement modifiée. Je ne leur ai rien demandé. Parce qu'il y avait une chance que quelque chose comme ça se produise plus tard, j'ai cuisiné le dîner pour les enfants et leur ai parlé de la semaine dernière. Vous m'avez manqué pendant ma semaine d'absence? Pas du tout. Tu nous as appelés assez souvent. Je suis maintenant en primaire. Tu aurais pu t'absenter plus longtemps. Nous avons parlé de choses anodines depuis longtemps. Ce n'était pas exactement comme avant, mais j'ai eu l'impression que nous avions passé un bon moment à nous rencontrer après une longue période. Ma fille a commencé à sourire plus souvent après cela et mon fils pleurait rarement. Mais en les regardant, je me suis sentie dégoûtée de moi-même parce que j'étais toujours sceptique de pouvoir me rétablir aussi bien que mes enfants. Je pense à ma femme. Mes enfants doivent aussi avoir manqué leur mère, mais ils faisaient de leur mieux pour continuer. Pourtant, je n'avais pas changé du tout. Je pensais toujours à ma femme tous les jours et j'avais envie de pleurer. Je devrais être celui qui guide les enfants, mais je n'ai pas été capable d'apporter de changement. J'en suis même venue à me mettre en colère contre moi-même. Puis, mon fils m'a remis une lettre de son jardin d'enfants. La lettre contenait des détails sur la journée sportive à venir. Mes yeux se sont arrêtés à un endroit en lisant la lettre. Il y avait un programme là-bas appelé Dansons avec maman. Et le programme consistait en des enfants et leur mère qui dansaient en cercle en se tenant par la main. Comme c'est insensible de programmer une telle activité à ce moment-là, je me suis dit. J'ai envisagé de demander à ma mère de participer au programme car je ne le pouvais pas. Mais je savais que ce n'était pas possible. Ma mère avait presque 75 ans.
Même si mon fils n'avait que 3 ans, elle manquait de conditions physiques pour suivre l'endurance d'un enfant. J'étais curieux de savoir ce que feraient les familles sans mère. Donc, le lendemain, j'ai appelé l'institutrice de maternelle en déposant mon fils. Bonjour, excusez-moi. J'aimerais vous demander des informations sur un programme appelé Dansons avec maman. Que devraient faire les enfants sans mère? L'institutrice de maternelle a répondu, dans ce cas, l'un de nos enseignants ou leur père peut danser à leur place. J'ai donc envisagé la possibilité de participer. Mais ensuite, je me suis demandé si mon fils ne serait pas embarrassé parce que tous les autres enfants seraient avec leur mère et j'ai eu peur qu'il se moque de lui pour être le seul avec son père. Je n'ai pas pu supporter de voir les souvenirs précieux de mon fils être ternis. J'étais troublée, mais j'ai quand même décidé de demander à l'institutrice de maternelle de prendre ma place. Le jour de la journée sportive était une belle journée ensoleillée sans nuages dans le ciel, parfaite pour l'occasion. Les enfants étaient ravis d'avoir une belle journée ensoleillée pour leur journée sportive. Quel temps magnifique! Certainement. Je vais donner le meilleur de moi-même aujourd'hui. Même si le temps était agréable, mes sentiments n'étaient pas au beau fixe car mon esprit était préoccupé par le programme. Est-ce vraiment une bonne idée de demander de l'aide à l'enseignante ou aurais-je dû participer? Je me demandais si mon fils s'opposerait à ma participation étant donné que tout le monde d'autre là-bas était une mère. Je me suis demandé si je devais demander à mon fils ce qu'il préférait, mais j'avais peur de sa réponse. Est-ce vraiment la meilleure chose à faire? Je me suis demandé plusieurs fois. Je me suis forcé à croire que c'était la seule option que nous avions. Et puis le jour des sports a commencé. Le programme Let's Dance with Mommy était prévu pour l'après-midi. Jusqu'à ce moment-là, j'étais déterminée à me concentrer uniquement sur la performance de mon fils. Puis la compétition du matin était terminée et il était temps de faire une pause déjeuner. Ma mère est également arrivée et nous avons partagé le déjeuner qu'elle avait préparé pour nous. Cependant, même pendant que nous mangions, je m'inquiétais pour le premier programme de l'après-midi, Let's Dance with Mommy, malgré ma conviction d'avoir pris la bonne décision. Alors je lui ai demandé directement, que vas-tu faire avec la partie Let's Dance with Mommy? Mon fils a souri. J'ai une idée, a-t-il dit. J'ai été soulagée d'entendre sa réponse. Son enseignante de la classe l'avait probablement prévu pour danser avec elle. Je vois. Je vais te regarder. Bonne chance, lui ai-je dit. Et quand le moment est venu, mon fils s'est élancé vers la zone d'attente. Et puis le Let's Dance with Mommy a commencé. Mais j'étais sans voix devant la vue qui s'offrait à moi. Viens, Jack, allons-y. Ma fille était là en lui disant cela. J'ai été surpris parce que je ne savais pas qu'elle allait également participer au programme. Parce que je m'attendais à ce que l'enseignant danse avec lui. Parce que je m'attendais à ce que l'enseignant danse avec lui. Mon fils a également entendu ces mots, d'accord. Et avec un sourire, il a pris la main de ma fille Sophia dans la sienne, et ils ont dansé ensemble avec bonheur. Voyant mon visage surpris, ma mère, qui était assise à côté de moi, a dit, pendant que tu étais en déplacement professionnel, Jack continuait de pleurer comme d'habitude. Il causait des problèmes à Sophia. Mais ensuite, Sophia a dit à Jack, maman est partie, mais je suis là, non. La vérité, c'est que le papa la regrette énormément, mais il ne pleure pas, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il est un homme. Tu es un homme aussi, n'est-ce pas, Jack? Donc, tout va bien maintenant, non? Tu ne pleureras plus parce que tu es un homme, n'est-ce pas? Je serai la maman pour toi et papa, d'accord? C'est exactement ce que Sophia a dit. Depuis ce moment-là, Jack a cessé de pleurer. Les enfants essaient de leur mieux d'aller de l'avant. J'ai été vraiment surpris d'entendre cela.
J'ai été surpris d'apprendre que ma fille encourageait mon fils à la place de moi, en jouant le rôle de figure maternelle pour lui. Même si elle était devenue une grande sœur, j'avais supposé qu'elle était toujours une enfant qui avait besoin de beaucoup d'attention, mais elle avait tellement mûri. Et juste au moment où je pensais être un père terrible, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'étais en plein milieu de la journée sportive de mon fils, entouré de gens, et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Et même maintenant, 10 ans plus tard, quand je repense à ce jour, je pleure encore. Ma fille déménagera à New York l'année prochaine. Je sais que je suis un père terrible, mais il y a quelque chose que je dois te dire tout de suite. Merci de soutenir notre famille. Tu es la meilleure mère que nous ayons dans notre famille.